On apprécie évidemment ce genre de victoire. On sait que dans tous les sports et dans notre sport en particulier, il faut savoir profiter de ces moments. C'est la récompense un peu du travail de toute une équipe, de tout ce qu'on a construit depuis quelques années. Le meilleur de tous ceux qui tentent leur chance pour se qualifier à Omaha pour la finale de la Coupe du Monde, eh bien, le meilleur, c'est Julien Paillard, le Français. Il faut dire qu'après 3 victoires historiques pour un tricolore sur ce circuit dans cette saison, il y a de quoi avoir le souffle coupé. Bonjour Julien Paillard. Bonjour. Je le dis vraiment, il y a de quoi avoir le souffle coupé. Comment vous réagissez après ces 3 victoires? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire? Ouais, on apprécie évidemment ce genre de victoire. On sait que dans tous les sports et dans notre sport en particulier, il faut savoir profiter de ces moments. Il y a toujours des hauts et des bas. Voilà. Donc non, on apprécie surtout, on essaye vraiment d'apprécier au maximum. C'est la récompense un peu du travail de toute une équipe, de tout ce qu'on a construit depuis quelques années. Les 2 premières victoires étaient avec Caracol, qui est une jument qui était un peu plus expérimentée déjà, qui avait fait un championnat du monde, qui avait un petit peu plus de métier. Après sa commercialisation, Donatello a dû prendre un peu le relais. Alors c'est un cheval qui avait déjà quand même sauté des bonnes épreuves. Il avait gagné à Lyon l'épreuve à 160 le samedi, l'épreuve Hermès, qui est une belle épreuve. Donc déjà je savais qu'il avait les capacités de le faire. Après un Grand Prix Coupe du Monde, c'est quand même encore un petit peu autre chose. Il y a vraiment tout le monde monte son meilleur cheval. C'est vraiment du très haut niveau. C'est pas passé très loin à Mechelen et à Bâle, un petit 4 points à chaque fois. On était vraiment à ça de passer. Et puis bon, le fait de gagner à Amsterdam, vraiment une super victoire pour nous. L'ambition est claire, vous irez à la finale Coupe du Monde? Bon, là, je pense que je vais être qualifié. Ah oui, là, vous l'êtes largement. Donc, le plan A, c'est d'emmener Donatello. C'est vraiment la première idée. J'ai vraiment fait un rétro-programme pour le cheval jusque la finale. Après, en cas de pépin, j'ai quand même pas mal de chevaux de qualifiés, notamment Shana, qui est 8e à Londres, et Badia, qui est 7e à Leipzig. J'ai dans l'idée, on va voir comment ça se passe ce week-end avec Dubaï. Si Dubaï est bien ce week-end, elle va faire le Grand Prix du dimanche. J'essaierai de qualifier aussi Dubaï à Göteborg. Ce qui fait que, vraiment là j'aurai un éventail de chevaux, c'est au mois d'avril, c'est pas tout de suite. Ouais. Donc vraiment voir lequel est le plus près. Vous voulez absolument protéger ce cheval qui est né chez vous, de Donatello, pour les Jeux Olympiques. Il y a les championnats d'Europe aussi cette année. Quel est le plan? Parce qu'on sait que vous avez une stratégie à long terme. Quel est le plan sur ce cheval? Championnat d'Europe, finale, Jeux Olympiques? Non, non. Au début, je voulais vraiment privilégier le championnat d'Europe jusqu'à ce que j'apprenne que ça se passe sur l'herbe. On n'est pas tout à fait sûr, malheureusement, des qualités du terrain au championnat d'Europe. Donc du coup, j'ai un peu changé mes plans. Je voudrais quand même que le cheval fasse un gros championnat avant les Jeux Olympiques, même si c'est très longtemps avant la finale Coupe du Monde. Mais en tout cas, qu'il ait une fois cette expérience. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié vraiment cette finale Coupe du Monde et que c'est un vrai objectif avec ce cheval. C'est donc la finale pour lui, en tout cas l'objectif premier. On est à Bordeaux ici. Vous avez remporté une de vos premières très grandes victoires en Coupe du Monde, c'était en 2017, avec Catherine de la Roque déjà, avec l'association de Michel Écart, enfin presque. Vous êtes de retour, l'ambition est une 4e victoire ou vous vous dites non, on va calmer le jeu, objectivement, parce que personne n'aurait jamais fait ça. J'aime pas trop les pronostics, surtout la veille d'un Grand Prix Coupe du Monde. J'ai monté le cheval hier dans le warm-up, il avait l'air assez en forme. Après Amsterdam, à vrai dire, j'ai hésité à l'emmener. Je me suis dit, c'est lui qui va nous dire. Cette semaine, il était vraiment pleine forme. Maintenant, voilà, ça reste du très haut niveau, ça reste du grand sport. Il va refaire une petite épreuve aujourd'hui. On va essayer de tout faire pour que ça se passe le mieux possible demain. Maintenant, ça va être, c'est difficile de répéter les 2 victoires de suite. J'avais pas prévu de gagner Amsterdam avant. Amsterdam était plus une préparation pour Bordeaux. On imagine. Voilà. Non, on essaye surtout de voir, de sentir, de comprendre. Le cheval a très bien sauté le warm-up hier. Il fait une petite épreuve aujourd'hui. Et puis on verra demain. On va essayer de monter le mieux possible. Pour terminer, un mot sur ce concours de Bordeaux que vous connaissez depuis que vous êtes tout jeune. Ça reste culturellement, j'allais dire, un concours assez hors du commun. Ça fait partie de ces concours qui ont une identité vraiment, non, j'apprécie beaucoup venir ici, tout est vraiment bien organisé, on a tous les niveaux, on a le cross indoor, on a l'attelage, c'est la fête du cheval à Bordeaux
Et tous les passionnés se retrouvent pendant un week-end et c'est génial. Et on leur fête un anniversaire à ce concours parce que son anniversaire, 50e édition, c'est absolument incroyable. On va vous suivre avec beaucoup d'intérêt, Julien Paillard, parce qu'on est souffle coupé de suivre vos performances. Et puis si on veut en savoir plus, eh bien, je vous conseille d'aller sur Grand Prix TV avec le Riders Club. Julien Paillard était le premier invité, croyez-moi, pardon, on en apprend beaucoup. Merci Julien. 4, vraiment, ça serait chouette. Pas de pronostic. Merci Julien. Merci.